Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, je vais vous faire un tirage sentimental. On arrête un petit peu les flammes jumelles. J'ai beaucoup de connaissances et amis qui m'ont dit on en a marre, nous ne sommes pas tous flammes jumelles. Donc on voudrait des tirages amour, sentiment pour voilà, tous ceux qui ne sont pas sur des liens sacrés. Parce que vous êtes très nombreux quand même. Alors, on va voir. Hop, ce soir, vous allez penser vraiment à votre vie affective, tous ceux qui me regardent. J'explique, c'est quand même des tirages plutôt généraux. Si vous avez envie d'un tirage spécifique par rapport à votre situation amoureuse, vous venez me demander sur Mail Énergie en ami ou me parler par Messenger. Alors, pour l'instant, je suis face à quelqu'un qui a quand même des doutes. Vous avez des doutes sur votre vie sentimentale. On dirait que la situation, elle est bloquée. Alors, on va voir ce qui se passe. On vous parle quand même que pour le moment, vous n'êtes pas vraiment prêt à vivre cette histoire. Alors, je pense qu'il y a eu la rencontre récemment. Vous n'êtes pas prêt. On me parle que quelqu'un d'autre, alors ça peut être quelqu'un de la famille, des ex-compagnons, ça peut être des amis, qui ne seraient pas du tout d'accord avec cette relation. En tout cas, c'est des perturbateurs. Donc la situation n'est pas évidente immédiatement. Donc on ressent blocage, quelqu'un qui bloque. Et en plus, vous n'êtes pas prêt. On parle que vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie. C'est quelqu'un qui semblerait être soit divorcé ou séparé. Et on me parle pour vous de déménagement. Alors ça peut être changement de ville, changement de région, changement de pays, ça reste un tirage général. Vous venez d'emménager à quelque part, ou alors c'est votre autre qui vient d'arriver sur la région. Bref, il y a eu un déplacement. Par contre, j'ai des très belles cartes qui arrivent. On vous parle quand même que cette histoire, même si ça démarre de façon timide, on vous dit que c'est quand même une âme sœur, donc une relation qui va être forte. Et qui va vous changer de votre vie pour le moment. On vous parle bien adieu la routine. Donc là, je ressens encore une sorte de déplacement. Donc je pense que c'est par rapport au déménagement, changement de ville. Donc peut-être que vous êtes en train de déménager, vous allez rencontrer cette personne. Au début, ça me paraît un petit peu complexe. Je dirais, il n'y a pas vraiment de fluidité. On va voir ce qu'il en ressort. En tout cas, ça va déboucher sur quelque chose de sérieux. On parle d'une vie en commun pour vous. Donc, ce ne sera pas qu'une petite amourette. Vie en commun et concrétisation des projets. C'est du sérieux, là. Ouais, on parle de changement positif donc dans cette relation. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez déjà rencontré effectivement cette personne, malgré un début un petit peu houleux. Alors, le début houleux, je ressens vraiment qu'il y a eu une connexion entre vous. Il y a eu une fluidité, sauf qu'il y a quand même des personnes autour qui bloquent. Et vous le ressentez, donc vous n'êtes peut-être pas si prête que ça à vous engager. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a engagement, il y a concrétisation des projets. Ça ira à un rythme tout doux, mais il y a vraiment quelque chose de sérieux. On vous dit que c'est maintenant que ça bouge. Donc, tout va se jouer maintenant pour ceux qui me regardent. Ce n'est pas un hasard. On parle que votre autre est plutôt brun ou brune. Bon, vous verrez si ça résonne. C'est ce qui ressort. Ah, alors non. Je rectifie. On parle que votre autre a ou doit faire une rupture avec une femme ou un homme brun. Voyez, c'est peut-être pour ça que c'est des débuts un peu timides. Peut-être que votre autre était engagé. D'ailleurs, j'ai vu séparé ou autre. Il y avait un semblant d'engagement plus ou moins sérieux et là on dit bien qu'il va cesser cette relation pour pouvoir avancer avec vous, pour partir sur quelque chose de beaucoup plus serein. On vous dit bien que sur cette relation, on vous conseille, vos guides, dans tous les cas vous conseillent de ne pas écouter les autres. Encore une fois, un sentiment, j'ai envie de vous dire, c'est votre cœur qui décide, c'est vous, c'est votre libre arbitre. Vous voyez, je vois beaucoup un poids de la famille. Peut-être que vos parents, amis, famille, frères et sœurs ne seront pas d'accord. Et alors? Voilà. Et alors?
Je pense qu'il faut aller au feeling. Si vous sentez la fluidité, que vous sentez bien avec cette personne, faut y aller parce que concrétisation des projets, il n'y a que des belles choses. Donc encore une fois, vous l'avez rencontré il n'y a pas très longtemps, peut-être quelques semaines, quelques mois, où vous allez le rencontrer. Il ou elle, hein. Vous appropriez le tirage. On me dit bien que vous le ressentez quand même. Ouais, pour l'instant, c'est une relation discrète, un peu secrète. Vous n'en avez pas vraiment parlé autour de vous. Souvent, j'ai envie de vous dire que l'expression « vivons cachés, vivons heureux » de nos jours est fortement conseillée. Parce qu'on a toujours des avis, des jugements des autres personnes. Ils vous parlent de leur parcours, de leur vie à eux. Ils ne savent pas vous, en fait, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie et comment vous êtes au fond de vous. Donc, moi, je laisse rarement les autres décider pour moi. J'essaye voilà, de vous, en accompagnement, de vous permettre cette liberté. Pour moi, c'est vous qui devez décider. On vous dit bien que pour l'instant, ouais, cette personne n'est pas tout à fait prête. Donc là, vu que j'ai vu la rupture avec la tierce, il va falloir qu'ils mettent des petites choses en place. Ça arrive, ça vous laisse aussi le temps de vous préparer parce que visiblement, vous n'étiez pas prête, je vous le rappelle, non plus. Alors, j'ai envie de continuer hop, avec un autre jeu de cartes. On me dit quand même que vous êtes quelqu'un d'intuitive. Parfois, vous avez envie d'y croire. Parfois, vous dites non, c'est pas possible. Cette relation n'ira pas au bout. Je l'ai rêvé. Non, 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 pas du tout. Là, on vous dit bien que c'est la justice divine. Donc, c'est-à-dire que ça va arriver au bon moment. Si ça n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a des choses de part et d'autre dans votre vie, chacun. Vous avez des choses à régler. Alors peut-être le déménagement pour vous, peut-être la séparation pour lui ou elle. On parle quand même d'abondance. Le 9 de coupe, abondance en amour, abondance financière, abondance sur cette relation-là. Donc là, les guides vous valident. Vous valident cette relation auquel vous pensez. Alors c'est quelqu'un que vous pensez tout de suite dans votre cœur. Pas forcément la personne avec qui vous êtes ou vous venez de vous séparer. C'est quelqu'un, votre autre, qui est en train de rechercher son équilibre. Il se cherche encore un petit peu. Il est quand même assez solitaire dans l'ensemble. Là, il est bien décidé à avancer et à arrêter avec son passé, peut-être des relations anciennes. Et on me dit que ça va bouger, vous voyez. On me redit avec ce jeu de cartes. On tombe sur la tour. Donc, tout bouge maintenant, plus la tour. C'est une certitude, voilà. Ouais, il réfléchit quand même à une perspective d'engagement avec vous là. Vous, en attendant, vous conseille de vous recentrer, de méditer, de prendre du temps pour vous. Et on vous explique qu'il faudra un peu de patience sur cette histoire. Encore une fois, rien n'est hasard. Et votre autre a des choses à régler, vous aussi. Mais pour rappel, voilà, continuez cette relation un peu discrète et puis il y a de l'amour. Le fait de ne pas vous voir souvent ou continuellement, peut-être qu'il y a des kilomètres qui vous séparent, c'est quand même assez dur pour tous les deux. Je vois bien que votre cœur a du mal, mais bon, vous allez rester continuellement en communication tous les deux. C'est important. Et on vous dit que vous êtes reliés, très connectés quand même à vos guides, aux anges, à l'univers, peut-être une guidance. De cartes qui sont tombées. Attention quand même au tirage, il faut regarder de temps en temps. Si ça résonne, vous restez. Si ça ne résonne pas, ben vous partez. Et il ne faut pas abuser des guidances et des tirages de cartes. Faites-en de temps en temps si ça résonne et puis arrêtez et attendez de voir parce que sinon ça va s'entremêler. Et puis ben, votre mental va mouliner, ça ne va rien donner de bon. Il faut vous recentrer sur le cœur, sur vos ressentis, sur votre âme et non sur le mental. Bon, mais il faut déjà, c'est des petites démarches spirituelles à avoir. On vous dit que vous êtes quelqu'un de... Ouais, vous avez une forte personnalité, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans la joie. Vous êtes une fêtarde, vous aimez la fête, vous aimez bouger, vous êtes quelqu'un de très dynamique. Vous êtes quelqu'un de feu, un tempérament de feu. Et votre hôte, il passe quand même une période de tristesse là.
On me dit que voilà, l'univers va l'aider, vos guides vont l'aider à effectuer ces changements, mais il n'a pas une super période, alors que vous êtes pombelope. En cette rentrée, vous attendez tranquillement que votre hôte soit prêt, j'ai envie de vous dire. Ouais, il y a vraiment, encore une fois, changement fin sur votre histoire et le début d'autre chose. On parle de renaissance. Ok. Allez, on est à 10 minutes, je ne voulais pas faire trop long. Ouais, vous avez l'étoile sur votre histoire, on vous valide cette histoire. On vous dit, croyez-y. Il y a de la fête, il y a de la célébration, ça va être fun, ça va être... ça va faire du bien. Moi, je pense qu'en cet automne-là, vous allez vraiment mettre tout ça en place et waouh. Voilà. Là, vous me sortez le 10 de coupe, donc sublime carte. L'automne s'annonce plutôt agréable, je pense, pour vous qui êtes concernés. J'espère que ça concernera le maximum d'entre vous. Vous me direz d'ici quelques mois si ça a résonné ou pas. En tout cas, quelques semaines, parce que les énergies ne sont pas... Mais bon, vous êtes sereine, vous êtes bien ancrée, bien dans votre vie. Vous avez une superbe énergie, vous, hein, féminine. Mais on vous dit que votre masculin, après cette petite période-là de rupture, séparation, de réflexion, il en a mal à la tête, là. Il sait qu'il faut faire des changements. Il va mettre les choses en place. On vous redit, il va ensuite choisir son cœur. C'est lorsqu'il va choisir son cœur qu'il va vous choisir vous. Il va se choisir lui, puisque au fond de son cœur, c'est vous, quoi. Vous me sortez le 2 de coupe sur cette histoire. Je finirai par cette merveilleuse carte. Ça va être une histoire fluide, sereine, pleine d'amour, de tendresse, de soutien, de liberté. J'entends liberté, ça c'est important. Vous ne serez pas le couple possessif, toujours l'un avec l'autre, à se surveiller. Ça va être de la confiance, de l'amour, de la sérénité. Voilà ce qu'on me dit. Super. Écoutez, je suis ravie pour ces belles énergies. En dos de deck, pour terminer, 10 de Pentacles. C'est une histoire qui va s'ancrer vraiment dans la réalité, dans la matière. Vous ne rêvez pas. C'est bien lui, ça va se faire au bon moment. Et puis gardez votre peps, gardez votre joie, votre dynamisme, votre lumière féminine. On envoie beaucoup de courage à votre autre sur cette petite rupture si ce n'est pas fait avec cette fille brune. Voilà. Et puis qu'il choisisse bien son cœur, qu'il arrête un peu avec le mental. Bref, il a un petit peu de boulot aussi à faire, mais tout bouge maintenant. Vous recevez des signes. Vous allez continuer, je pense, à vous voir, à rester en relation, hein, puisqu'on parle de relations discrètes. Voilà. C'est résumé, bravo. N'hésitez pas à venir vers moi si besoin. C'était Mel Énergie. Passez une belle soirée. À bientôt.